communion. C'est pour ça que c'est une très belle petite prière après la communion qu'on peut dire intérieurement. Père, je t'offre ton Fils, donne ton Esprit Saint. J'ai déjà dit ça une fois. Ce petit chantage, ce petit deal avec le Seigneur. Père, voici ton enfant, voici ton Fils, voici Jésus. Je te le donne, mais répands ton esprit sur moi, sur ma famille, sur ceux que j'aime, sur JL, sur toute l'Église, sur le monde entier. Voilà. Et alors nous revivons ce que le Seigneur lui-même a vécu, voyez. Et puis il y a ce merveilleux Siméon qui est poussé par l'Esprit Saint. Au début, il y a 3 fois le mot selon la loi du Seigneur. On doit obéir à la loi qui prévoit que 40 jours après la naissance. Voilà. Et normalement, la loi prévoyait ce qu'on appelait la purification de Marie. Parce qu'on pensait que mettre au monde, c'était comme une impureté et il fallait être purifié. Et curieusement, Luc, qui sait très bien que Marie n'a aucun besoin d'être purifiée, supprime toute allusion toute citation qui fait allusion à la purification et garde juste le texte de la première alliance sur l'offrande du premier-né, la consécration du premier-né. Vous voyez, voilà. Et alors, 3 fois loi du Seigneur, puis tout à coup la loi disparaît, il ne reste plus que l'Esprit Saint. Et 3 fois l'Esprit Saint. Voilà, l'Esprit Saint reposait sur lui. Voilà. Sous l'action de l'Esprit Saint, il est poussé à venir au temple, poussé de l'intérieur. Et c'est encore l'Esprit Saint qui lui ouvre les yeux pour reconnaître parmi tous les petits bébés qui sont présentés, des dizaines tous les jours, et de même que Jean-Baptiste un jour va le reconnaître parmi la foule au bord du Jourdain, eh bien Siméon reconnaît dans ce petit bébé son Seigneur et son Dieu. Voilà, il va l'étreindre sur son cœur. Ce qui se passe pour chacun de nous, à chaque communion. En plus, c'est encore mieux, parce que pas seulement dans nos mains et nos bras, mais tout à fait au-dedans de mon corps, et bien sûr de mon âme. Et c'est comme ça que, comme Siméon aussi, je peux l'offrir au Seigneur. Parce que Siméon l'offre du coup en tant que prêtre. Vous voyez, en tant que prêtre, il l'offre au Seigneur. Et il fait cette grande prophétie, il devient prophète. Voilà. Comme le papa de Zacharie à la naissance de Jean, va faire toute cette prophétie, tu seras appelé prophète, tout ça. Et bien là aussi, il lui donne sa carte d'identité. Voilà. Gloire de ton peuple Israël, c'était les bergers, lumière de toutes les nations, c'était les rois mages qui viendront après, juste ce qui est avant, juste ce qui est après. Oui. Et ça rejoint cette magnifique première lecture sur ce feu dévorant. Et en fait, ce feu qui va purifier justement dans le temple, à vrai dire, c'est les petites flammes de nos cierges qui vont représenter ce feu. Mais une lumière toute douce, non pas un incendie, mais une petite flamme. Nous verrons ça demain dans la belle liturgie latine. Et aujourd'hui, cette fête consacrée par notre pape François à la vie consacrée, c'est pour ça que nous aurons ce thème-là, cette session, eh bien, c'est par excellence la fête de la vie consacrée. C'est pour ça que cette année sur la vie consacrée va se terminer le 2 février de l'an prochain, comme le sommet. Voilà. Parce que les consacrés sont ceux que Jésus appelle à livrer toute leur vie dans une gratuité totale, je dirais, uniquement pour les beaux yeux de Jésus, uniquement pour la gloire du Père, et ils sont livrés en oblation, en offrande, ils sont prêts au martyre, ils sont prêts à se tuer tous les jours. Je veux dire, avec sa conclusion normale d'une vie consacrée, c'est le martyre, c'est pas du tout, c'est tout à fait anormal qu'on ne soit pas tué.
tous les consacrés soient tués, mais enfin, exceptionnellement, le Seigneur fait des grandes exceptions, et il y a des martyrs intérieurs, des grandes épreuves intérieures qui, je pense, le martyr, si je puis dire, voilà, parce que le martyr, c'est le sommet de l'offrande de toute une vie, jusqu'à notre chair et notre sang, ce qui va arriver pour Jésus et pour Marie qui va vivre son grand martyr intérieur au pied de la croix. Voilà. Puis il y a ces deux petites colombes, c'est l'offrande des pauvres, parce qu'ils n'ont pas de quoi acheter normalement un vrai petit agneau, un petit mouton, ça coûte trop cher, et donc ils ont juste deux petites colombes. Vous allez chercher demain des significations à ces colombes. Voilà. Il y a le texte du Cantique qui dit « Tes yeux sont comme des colombes ». Voilà, je ne sais pas si les amoureux disent ça à leur petite amie en disant « Tes yeux sont deux petites colombes ». Je ne sais pas si c'est dans la culture occidentale du XXIe siècle, mais c'est dans la culture juive, deux petites colombes. Voilà, c'est tellement beau. Voilà. Tu me donnes une petite image que j'ai mis pour qu'on se souvienne pendant cette Eucharistie de toutes ces divines liturgies en train d'être célébrées aujourd'hui en Syrie. Une image très émouvante. Elle est à l'horizontale. Voilà. Voilà. Voilà, c'est tellement émouvant. Une divine liturgie byzantine à ciel ouvert, puisque l'Église, comme des centaines et des milliers d'autres, ont été entièrement détruites. Nous sommes vraiment en communion avec tout ce peuple. Oui. Mais l'essentiel, c'est de dire que c'est laisser Jésus en moi s'offrir à son Père. Je veux laisser Jésus s'offrir à son Père. Et donc forcément m'offrir avec. C'est ça l'essentiel de cette fête, le plus profond. Nous verrons d'autres aspects demain, car cette liturgie étant déjà longue, on ne va pas prolonger. Voilà. Mais juste une belle antienne de la liturgie byzantine de ce jour. Toi dont la main recrée la jeunesse de l'homme, comment donc es-tu blotti dans les bras d'un vieillard? L'heure est venue pour l'homme à son déclin de contempler ta face, ô douce clarté du Père. Voilà, toute cette clarté qui sort des yeux du petit bébé. Le feu dont tu nous brûles ne brille pas au loin, mais c'est un feu qui nous transfigure de lumière en lumière. Voilà. Et c'est un feu qui guérit. On l'a entendu à la fin de la lecture, ou plutôt c'est dans une autre lecture, ces rayons de la gloire de Jésus qui sont notre guérison et notre transfiguration. Et je termine en disant justement dans la liturgie byzantine, dans toutes les liturgies orientales, tout doit être dans un maximum de beauté, les chants chantés à la perfection comme c'est le cas aujourd'hui. Toutes les icônes doivent être illuminées, l'encens doit sentir très très bon, que vraiment par tous nos sens nous soyons transportés au ciel. C'est le ciel qui descend sur la terre. Et l'entrée de Jésus au temple de Jérusalem, il le fait pour nous ouvrir à tous le temple de Jérusalem du ciel, quand nous allons quitter cette terre, que Marie puisse nous offrir au Père dans le temple de la Jérusalem du ciel, ou plutôt de la bête. Ces deux petites colombes, c'est l'offrande des pauvres, parce qu'ils n'ont pas de quoi acheter normalement un vrai petit agneau, un petit mouton, ça coûte trop cher, et donc ils ont juste deux petites colombes. Vous allez chercher demain des significations à ces colombes. Voilà. Il y a le texte du Cantique qui dit « Tes yeux sont comme des colombes ». Voilà, je ne sais pas si les amoureux disent ça à leur petite amie en disant « Tes yeux sont deux petites
colombe. Je ne sais pas si c'est dans la culture occidentale du XXIe siècle, mais c'est dans la culture juive, des petites colombes. Voilà, c'est tellement beau. Voilà. Tu me donnes une petite image que j'ai mise pour qu'on se souvienne pendant cette Eucharistie de toutes ces divines liturgies en train d'être célébrées aujourd'hui en Syrie. Une image très émouvante. Elle est à l'horizontale. Voilà. Voilà. Voilà, c'est tellement émouvant. Une divine liturgie byzantine à ciel ouvert, puisque l'Église, comme des centaines et des milliers d'autres, ont été entièrement détruites. Nous sommes vraiment en communion avec tout ce peuple. Oui. Mais l'essentiel, c'est de dire que c'est laisser Jésus en moi s'offrir à son Père. Je veux laisser Jésus s'offrir à son Père. Et donc forcément m'offrir à lui. C'est ça l'essentiel de cette fête, le plus profond. Nous verrons d'autres aspects demain, car cette liturgie étant déjà longue, on ne va pas prolonger. Voilà. Mais juste une belle antienne de la liturgie byzantine de ce jour. Toi dont la main recrée la jeunesse de l'homme, comment donc es-tu blotti dans les bras d'un vieillard? L'heure est venue pour l'homme à son déclin de contempler ta face, ô douce clarté du Père. Voilà, toute cette clarté qui sort des yeux du petit bébé. Le feu dont tu nous brûles ne brille pas au loin, mais c'est un feu qui nous transfigure de lumière en lumière. Voilà. Et c'est un feu qui guérit. On l'a entendu à la fin de la lecture, ou plutôt c'est dans une autre lecture, ces rayons de la gloire de Jésus qui sont notre guérison et notre transfiguration. Je termine en disant justement dans la liturgie byzantine, dans toutes les liturgies orientales, tout doit être dans un maximum de beauté, les chants chantés à la perfection comme c'est le cas aujourd'hui. Toutes les icônes doivent être illuminées, l'encens doit sentir très très bon, que vraiment par tous nos sens nous soyons transportés au ciel. C'est le ciel qui descend sur la terre. Et l'entrée de Jésus au temple de Jérusalem, il le fait pour nous ouvrir à tous le temple de Jérusalem du ciel quand nous allons quitter cette terre, que Marie puisse nous offrir au Père dans le temple de la Jérusalem du ciel, ou plutôt de la Bethléem